Un peu plus sérieusement pour la suite de notre programme avec notre dernière partie consacrée à la thématique droit aujourd'hui mardi, la procédure en vigueur ou en vue pour l'adoption d'un enfant abandonné. Avec Madame la juge santé, nous aurons en tout cas toutes les réponses à ces questions que vous vous posez et que nous aussi nous allons lui poser, mais pour l'heure c'est la capsule illustrative. En Afrique, ne pas avoir d'enfant dans le couple est vécu difficilement par de nombreuses femmes, car très souvent méprisée et sujette aux railleries. C'est aussi ce que vit Dame Irié, mariée depuis 5 ans, elle est toujours sans enfant. Après ces tentatives infructueuses, le couple Irié va connaître enfin le bonheur. Le miracle s'est enfin produit. Le couple recueille un enfant abandonné. J'ai des difficultés à enfanter. Quand je prends une grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent même 6 mois. Après là, ça tombe, je fais de fausses couches. Vraiment, c'est une souffrance pour moi. Je suis allée voir le médecin. Il m'a dit, après le diagnostic, que si j'arrive à enfanter, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et donc, ça a créé vraiment beaucoup de bobos au sein de notre famille. J'ai dit, nos amis, ma belle famille, ils nous ont vraiment pas fait cadeau. On avait la pression de part et d'autre. Où on n'est pas parti. À l'église, à la mosquée, chez Marabout, chez Féticheur, partout, zéro. Et finalement, mon mari m'a conseillé de rester dans le droit chemin avec Jésus, qui va nous aider un jour à trouver une solution à notre problème. Et comme Dieu ne dort pas, un soir, dans nos promenades vers le marché, on entend les cris d'un bébé. On se dirige vers les cris et on voit un bébé, un nouveau-né, bien beau, dans une poubelle. On l'a pris, on est rentré à la maison avec lui. On peut dire que c'est une grâce. Un bébé dans la famille, les nouveaux parents sont maintenant heureux, mais pas totalement, car une ombre plane. Nous avons traversé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour avoir un enfant. Et jusque-là, nous n'avons pas eu d'enfant. Dieu merci, cette opportunité vient de se présenter à nous. Nous avons pris cet enfant. Cela nous va droit au cœur, cela nous fait plaisir. Nous voulons le garder. Nous voulons le garder de sorte à ce qu'il soit notre enfant. Nous n'aimerons pas qu'un jour les parents viennent nous demander de rendre cet enfant. Raison pour laquelle nous voulons savoir, connaître un peu quelles sont les différentes procédures à faire pour pouvoir adopter cet enfant. Voilà un peu ce pourquoi, parce que cet enfant, en tant qu'héritier, il sera notre héritier, se veut lui donner le bonheur. On aimerait savoir quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir l'adopter. Parce que l'enfant, depuis lors, est avec nous. Et donc, nous aimerions savoir quelles sont les démarches à suivre. Devient-on automatiquement le parent d'un enfant abandonné qu'on recueille? Sinon, y a-t-il des démarches à entreprendre pour que cet enfant soit légalement celui du couple Irié? Voilà, vous savez que l'Afrique est caractérisée par sa solidarité, par l'émotion. On a toujours envie d'aider et très souvent, on peut découvrir comme ça, quelquefois, malheureusement, on va dire, ou heureusement pour les enfants qui ne meurent pas après, des enfants comme ça dans des poubelles ou dans des endroits les plus inattendus, en tout cas loin des maternités. Et il y a un réflexe naturel de paternité ou de maternité qui fait qu'on veut garder l'enfant. Mais attention, cela ne se fait pas comme ça. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un juge très habitué à ce genre d'affaires, le juge Conan Afoué Hortense, épouse santé, magistrate au tribunal d'Abidjan. Madame le juge, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, que faire en cas de découverte d'un enfant, d'un nouveau-né, dans une poubelle, par exemple? Bien, en cas de découverte d'un nouveau-né dans une poubelle, il faut avoir une réaction prudente. C'est vrai qu'on est dans un besoin d'enfant, parce qu'on ne fait pas d'enfant, mais il ne faut pas se précipiter. Parce qu'un enfant abandonné, c'est le cas, dans une poubelle, l'enfant peut avoir des malformations, un problème de santé. Et qui sait, peut-être même que cet enfant, il n'est pas arrivé là du fait de ses parents biologiques. Donc, il faut être prudent. Et automatiquement, il faut aviser les autorités policières.
dans un premier temps, ne même pas réfléchir. Lorsqu'on retrouve un enfant dans la poubelle, directement voir le commissariat le plus proche et dire « je viens de trouver cet enfant ». À partir de ce moment, l'autorité policière va informer son supérieur qui est le procureur de la République. Ah, monsieur le procureur, nous venons de trouver un enfant dans des conditions un peu difficiles. Que faire? Automatiquement, le procureur essaie de demander une enquête rapide dans le voisinage pour vérifier si éventuellement ce n'est pas le fait d'une situation, quelqu'un n'a pas perdu son enfant, tout ça, on vérifie rapidement. Aucune information, automatiquement, le procureur de la République va aviser le juge des tutelles. C'est le personnage le plus important dans la procédure des enfants trouvés, le juge des tutelles. Une fois que le juge des tutelles est avisé, on demande au couple, sinon à la personne qui a trouvé cet enfant, de s'orienter vers les centres médicaux pour pouvoir examiner l'enfant, le nourrisson. Okay. Parce qu'on doit déterminer son âge, on doit vérifier s'il y a un problème de santé quelconque et tout ça. Toute une procédure, en tout cas, lors de la découverte de l'enfant dans une poubelle. Maintenant, très important. Spécifique du couple Irié qui a récupéré l'enfant, est-ce qu'ils peuvent garder le nouveau-né? Nous en venons. Une fois que tout ceci est fait, examen médical, nous allons vous conduire automatiquement vers l'autorité de l'état civil. C'est important. Il faut déclarer cet enfant. Le déclarer, c'est dire quoi? Je viens de trouver un enfant, ce n'est pas moi. L'enfant ne peut pas porter votre nom. Quand on dit déclarer, c'est aller informer les autorités administratives. Automatiquement, on va établir un acte de naissance, disons, fictif. Fictif, non, mais un acte de naissance pour matérialiser cette situation. Okay. Sans porter vos noms. Parce que là, c'est l'autorité, l'officier d'état civil qui va se charger de donner deux noms, deux prénoms, disons, dont l'un va tenir lieu de nom, de patronyme, et l'autre de prénom. Et en ce moment, l'autorité, c'est-à-dire l'officier d'état civil, va vous poser la question simple. Vous comptez garder cet enfant? Oui, je veux le garder. Justement, Madame le juge, c'est la question. Alors, le couple Irié, est-ce qu'il peut en faire son enfant? Si oui, comment? Comment ça se passe? Le couple Irié a la possibilité, ça, c'est si. Parce que la loi dit si. La personne qui a trouvé cet enfant ne veut pas garder, c'est là qu'il y a problème. Mais si le couple Irié veut garder cet enfant, c'est simple. L'officier d'état civil vous confie l'enfant. Vous confie l'enfant parce qu'on a besoin de quelqu'un pour gérer cet enfant. On vous confie aussitôt l'enfant. En ce moment, vous allez être en contact avec le juge des tutelles. D'accord. Et à partir du moment où vous avez cet enfant, puisque vous avez 8 jours, 8 jours pour pouvoir même porter à la connaissance du juge des tutelles la présence d'un enfant, d'un intrus dans votre famille. Et à partir de ce moment, le juge des tutelles va commencer à suivre. Parce que ce n'est pas parce que vous avez trouvé l'enfant qu'on va vous le donner. Oui, le juge des tutelles va chercher à faire ce qu'on appelle une enquête sociale. Et c'est pour ça que le juge des tutelles travaille constamment avec les assistants sociaux, qui, eux, sont aussi en contact avec le ministère de la Femme, de l'Enfance, de la Famille, tout, en cas de difficulté. Et une fois que toutes ces diligences ont été faites, vous gardez l'enfant. Vous gardez l'enfant, vous vous habituez à l'enfant, l'enfant également s'habitue à vous. Si dans un délai de 3 mois, on n'a aucune information, ni de père, ni de mère, ni de personne même réclamant cet enfant, vous revenez vers le juge des tutelles. Et vous allez faire ce qu'on appelle une demande de garde de puissance partenaire au juge des tutelles. Parce que c'est le juge des tutelles seul qui peut vous accorder ce pouvoir. Vous n'avez pas encore l'enfant, il ne vous appartient pas. On vous donne la garde, la puissance paternelle pour que vous puissiez gérer au quotidien et le représenter en cas de besoin. D'accord.
Les 3 mois épuisés, c'est-à-dire les 3 mois où vous avez passé le temps avec le bébé, vous avez, si le juge des tutelles vous accorde, parce qu'il peut, à la suite de l'enquête qui a été faite, vous pouvez être de mauvaise moralité. Vous voyez qu'on a confié déjà le bébé au procureur de la République. Et donc, tous ces éléments vont nous permettre de savoir mais qui est cette personne qui en manque d'enfants et qui veut l'enfant. Parce que n'oublions pas qu'il y a le phénomène de la traite des enfants. Et nous sommes très prudents en cette matière. Et une fois que tout ceci est fait, vous gardez l'enfant sur 6 mois. Ah. Oui, parce que nous sommes dans des délais. Il faut respecter ces délais. C'est réglementé. C'est réglementé. Vous êtes suivi pendant tout ce temps-là. Tout à fait. Tout à fait. Et le juge des tutelles a l'obligation de vous faire suivre par les assistants sociaux pour vérifier si l'enfant se trouve dans un cadre adapté, épanoui, et si vous vous comportez comme père et mère. Voilà, c'est important. Parce que ce qui guide ici le juge à vous confier cet enfant, c'est surtout l'intérêt de l'enfant. C'est ce qui prime. C'est ce qui prime. Mais là, on n'est pas encore à l'adoption, Madame le juge. On n'est même pas dans l'adoption. Oui. Vous n'êtes même pas arrivé là. Et après toutes ces diligences, vous allez maintenant adresser, si d'aventure votre besoin de garder ce bébé ou bien cet enfant continue, parce que vous pouvez changer d'avis. D'avis, oui. Voilà. Face aux réalités du terrain. Voilà. D'accord. Et donc, si ça continue, simplement, vous faites une requête. C'est simple, l'adoption est un phénomène très simple. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas la procédure qu'on se met au travers de la loi et que ça devient compliqué. Justement, qu'est-ce que c'est que l'adoption dans le cadre juridique? Bien, l'adoption, c'est simple. L'adoption, c'est une filiation juridique. Je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas enfanter. OK. Il y a certes la filiation naturelle, la filiation légitime aussi, par le mariage, bien entendu, la filiation naturelle quand on n'est pas marié, mais aussi il y a l'adoption, qui est une filiation juridique qui va être mise en place par le législateur pour combler ce vide d'enfants dans le couple. Et une fois qu'on arrive à ce niveau, on dira simplement que l'adoption est un acte juridique qui vous confère l'affiliation qui confère l'affiliation entre deux personnes, c'est-à-dire de l'enfant trouvé au père ou bien du père à l'enfant. Et donc, vous vous retrouvez dans ce secteur juridique qui est réglementé par une décision de justice. Madame le juge, ça tombe bien. Alors, combien de formes d'adoption il existe dans on va dire, l'ordonnancement juridique de notre pays? Bien, en Côte d'Ivoire, on a 2 types essentiels d'adoption. L'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple, en général, c'est ce qu'on voit très souvent en famille. Nous avons un parent qui a un enfant. Nous, bon, compte tenu de notre quotidien, c'est-à-dire un peu modeste et aisé, on peut décider d'adopter l'enfant du frère, de la tante, du cousin. C'est très courant dans nos sociétés africaines. Exactement. Le tutorat. Voilà. Ça, c'est le cas de l'adoption simple. Mais cette adoption aussi peut intervenir dans le cas de l'adoption plénière. Mais très couramment, c'est l'adoption simple. Donc, en ce moment, vous gardez cet enfant tout en sachant qu'il n'est pas le vôtre. D'accord. Voilà. Mais en même temps, l'adoption plénière qui arrive, c'est une adoption qui sera une filiation, je dirais, totale. Il n'y a pas de retour en arrière, comme le dirait quelqu'un. C'est total parce que vous devenez père, mère, enfant. Et quelles sont les raisons, justement, qui sous-tendent l'adoption plénière? Bien. L'adoption plénière, c'est effectivement le cas du couple Irié qui n'a pas d'enfant. Et là, on appelle ces éléments, enfin, le législateur a, disons, de façon globale, exprimé ce phénomène sous le vocable juste motif.
Le juste motif. Le juste motif, c'est vague, mais ça prend en compte beaucoup d'éléments. C'est-à-dire le couple qui a besoin d'enfants, l'enfant qui a un besoin de parents, et tous ces éléments vont se cumuler pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle le juste motif. Il n'y a que ça. Parce que je n'ai pas d'enfant, je veux un enfant. Et ça, c'est le motif pour lequel les gens peuvent faire l'adoption. Alors, quelle est la procédure régulière pour faire une adoption plénière dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Bien. Pour un juste motif. Pour faire une adoption plénière, c'est simple. Comme je l'ai dit, une fois que vous avez gardé ce bébé, qui a évolué avec vous... Il a 6 mois. Il a 6 mois maintenant. De connivence avec le procureur qui a toujours l'œil. Très bien. Et le juge des tutelles. Le juge des tutelles, bien sûr. Vous allez faire ce qu'on appelle la requête au fait d'adoption, adressée au tribunal. Vous n'avez plus affaire maintenant au juge des tutelles. Tout ce qu'on vous a donné, délégation judiciaire de la puissance paternelle par le juge des tutelles, vous allez réunir tous ces éléments et puis vous allez saisir le tribunal d'une requête simplement d'adoption. D'accord. C'est différent des cas d'adoption où ce sont les parents qui viennent consentir à l'adoption. Ici, vous n'avez pas de parents en face, vous êtes vous-même, mais ce sont les éléments qu'on vous a donnés depuis le début qui vont vous permettre d'aller à l'adoption. Pour pouvoir entamer cette démarche. Exactement. Alors, qui peut justement faire une adoption plénière? Bien. Pour faire une adoption plénière, tout le monde peut faire une adoption plénière. La preuve, les non-ivoiriens peuvent venir adopter des Ivoiriens. J'ai 78 ans, je vis à la montagne, seul, dans une maison. Seul, il n'y a personne pour m'aider. Je suis seul. Est-ce que la justice peut me confier un enfant dans cet état-là? Tout à fait, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge au niveau supérieur, je dirais, après 30 ans. Mais pour adopter, il faut avoir plus de 30 ans. Plus de 30 Plus ans. de 30 ans. Si on est seul. Si on est en couple marié, alors l'un des époux doit avoir au moins 30 ans. D'accord. Ah, ensuite, il y a plusieurs conditions. Hein. Oui. Ensuite, Ivoirien ou étranger? Il faut être ivoirien, il faut être étranger. Tout ça, l'adoption peut se faire à tout moment. D'accord. Ensuite, il faut... L'âge des enfants, par exemple. L'enfant adopté, adopté, tout à fait, l'enfant adopté ne doit pas avoir plus de 15 ans pour l'adoption plénière. D'accord. En deçà. Sauf, bien entendu, si l'adoption simple a été faite et que vous voulez muer en adoption plénière. Là, on peut aller au-delà des 15 ans. D'accord. Excepté l'adoption faite en amont. Alors, qui peut faire l'objet d'une adoption plénière? Là, c'est une question qui revient souvent, mais vous avez en partie répondu. Oui. L'enfant qui est âgé au moins de 0 à 15 ans. De 0 à moins 15 ans. Moins 15 ans. Donc 14 à partir de 15 ans, bon, 14 ans jusqu'à... Mais il ne faut pas avoir 15 ans révolus. Voilà, moins 15 ans. Alors, la question qui suit, quels sont les effets de cette adoption? Ça vous confère quoi sur l'enfant? Bien. L'adoption confère ce qu'on appelle la filiation légitime. Une fois que vous avez été adopté, vous êtes reconnu entièrement, surtout l'adoption plénière, entièrement et totalement père et mère de cet enfant. L'extrait de naissance change. Quelle course on fait? On repart à l'état civil pour rectifier dans le livret. Très bien. Vous voyez que déjà, au début, on a eu un extrait de naissance, lequel extrait ne porte pas les noms et prénoms de père et mère qui l'ont trouvé. On va compléter. Voilà. Vous allez attendre, lorsqu'on va rendre le jugement, parce que vous avez saisi le tribunal, n'oublions pas, d'une requête. Et le tribunal, de son côté aussi, va mener ce qu'on appelle une autre enquête. Voilà, mais bien sûr. On ne prend pas l'enfant comme ça. Oui, il faut protéger l'enfant, je comprends. Et à la suite de toutes ces diligences, le tribunal peut vous accorder comme vous refusez. Dans un cas heureux, qu'est-ce qui se passe pour l'état civil, comme Marco l'a dit? On va changer le nom, on va compléter avec ce que l'état civil avait, l'officier? Donc, à partir du moment où le jugement a été rendu et
avant que le jugement ne soit rendu, dans votre requête, vous, puisque c'est vous qui demandez l'enfant, vous allez donner vos noms, prénoms, tout ce que vous voulez, changer le nom de l'enfant, tout ce que vous voulez. Et le juge va apprécier. C'est-à-dire le tribunal va apprécier les conditions dans lesquelles vous voulez donner nom et prénom. Voilà. Et une fois que le jugement est sorti, c'est fini. Vous allez voir l'officier d'état civil et vous faites la transcription de ce jugement dans les registres d'état civil. Mais Madame le juge, si le couple irier satisfait passe par toutes ces étapes-là, 3 mois, 6 mois, juge de tutelle, procureur, demande plénière, juste motif, et que les vrais parents ressurgissent, qu'est-ce qui se passe? Qui est parent de qui maintenant là? Qui est qui, comme on dit en Côte d'Ivoire? Ce qu'on veut dire, c'est que l'adoption plénière, elle est irrévocable. Une fois que vous avez le jugement a été rendu, la preuve en est que la preuve en est que le jugement va annuler l'acte d'état civil qui a été établi au préalable à l'entame. Donc, si les vrais parents, pour expliquer aux téléspectateurs, si les vrais parents viennent après, passer le délai la de 6 mois, fois, notre enfant, on l'a perdu, donc il est resté ici, il avait été enlevé, c'est fini. Non, la procédure en cours. C'est irrévocable. C'est votre enfant. Vous auriez dû. Voilà. C'est votre enfant. Une fois que la décision est sortie, c'est votre enfant. Bon, supposons, Madame le juge, que le couple irier veut renoncer à l'adoption plénière plus tard. Bien, c'est irrévocable. Le couple irier ne peut pas y renoncer. La seule option, c'est que le juge des tutelles, ou bien si vous êtes marié, comme c'est le cas, on peut vous retirer la cadre juridique de la puissance paternelle, comme le dirait, de cet enfant s'il n'est pas encore majeur au moment où vous rencontrez des difficultés. Mais vous restez père et mère de cet enfant. Absolument. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. C'est pour ça qu'on demande aux couples ou bien aux personnes qui veulent adopter de réfléchir suffisamment. Et très souvent, vous m'emmenez répondre à une autre question, très souvent, on se rend compte que si malheureusement l'adoptant venait à disparaître, cet enfant est exposé aux aléas de la famille naturelle. Quels sont ses droits dans la succession, par exemple? Voilà. Mais c'est une erreur que nous faisons souvent parce que l'adoption plénière, comme on le dit, c'est la filiation totale. Donc ça lui confère tous les droits. Tous les droits. Qu'il soit adopté ou non, il reste si d'aventure il est le seul héritier, je dirais, seul enfant reconnu de ce couple, on connaît les colibés, mais ce n'est pas le vrai enfant. Exactement. Oui, les messes basses après pour lui faire connaître ses origines, tout ça. Ben, il peut rechercher ses origines, mais n'empêche, juridiquement, il est affilié à ses parents. Voilà, l'enfant de cette famille. Et malheureusement, nous rencontrons souvent ces cas où, par exemple, c'est un enfant qui vient, qui dit, ben, moi, j'ai découvert que ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, je ne suis pas leur enfant, je veux qu'on annule. Non. Irrévocable. Non, irrévocable. 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 Il n'y a que, disons, des aménagements, comme je l'ai dit, retrait de puissance paternelle, qui peuvent intervenir. Et pour raison précise. Exactement. Merci beaucoup, Madame le juge. On a vu... Moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est le procédé. On ne confie pas l'enfant comme ça. Pas de facto. Il y a des étapes, le juge des tutelles, le procureur. C'est bon à savoir parce que, honnêtement, c'est des choses qu'on ignorait totalement. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, Madame le juge. Merci du fond du cœur. Merci.